est omniprésent, il est partout en même temps. Et où est-ce qu'il peut nous toucher ici, il va aussi vous toucher chez vous. Amen. Croyez-le ce matin, c'est par la foi que nous recevons ses promesses, sa bénédiction. Alors sans plus attendre, on va commencer par ce chant qui nous dit: offrons au Seigneur reconnaissance, parce que notre Dieu est fidèle. Pas une journée, pas 2 jours, mais à jamais il est fidèle. Amen. Si vous voulez vous lever, sentez-vous libre ce matin, faites comme vous le voulez, et que nous puissions ensemble, d'un commun accord, louer notre Dieu. Offrons au Seigneur. Jamais Dieu est avec
jamais tu es fidèle, Seigneur. À jamais tu es fidèle. Amen. Alléluia. Acclamez-le, il est digne de louange. Son amour durera toujours. Et ses bontés se renouvellent à chaque matin. Amen. Chaque matin, nous pouvons compter sur son amour, sur sa fidélité. Alléluia. Les bontés du Seigneur. Louez Dieu. Oh, louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour. Oui, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez, oh, célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs. Oui, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs. Jusqu'à son coucher, non, les bontés, elles ne sont pas épuisées. Oh, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux. Louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas. Louez Dieu dans son saint lieu. Oh, louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux. Oh, louez sa fidélité, louez à jamais. Oui, chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur. Car du lever du soleil, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, Jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia, Seigneur. Tes bontés se renouvellent à notre égard à chaque matin, Seigneur. Merci pour ta fidélité, pour ton amour envers nous, Seigneur. Seigneur, ton nom est élevé. Seigneur, ton nom est Jéhovah, Seigneur. Alléluia, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Rapha est ton nom, celui qui nous guérit, Seigneur. Shalom est ton nom, tu es l'Éternel, ma paix. Emmanuel, Dieu est avec nous. Seigneur, pour tout ce que tu es, je veux te louer et t'adorer. Alléluia, Seigneur. Jéhovah est son nom. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es bon et digne de louange. Jéhovah est son nom.
puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Je chante puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Je chante Rapha et son nom, Rapha est 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 son nom. Rapha est son nom. je chante l'Éternel qui me guérit, l'Éternel qui guérit toute maladie, Rapha est son nom. L'Éternel qui guérit Toute maladie, Rapha est son nom. Je chante Shalom et son nom. Shalom est son nom. Shalom est son nom, Shalom est son nom. Shalom est son nom, Shalom est son nom. Shalom est son nom. Shalom est Alléluia. son nom. L'Éternel ma paix. L'Éternel ma paix en toute situation. Shalom est son nom. L'Éternel ma paix en toute situation. Shalom est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom. Dieu est avec nous, oui, à chaque jour. Emmanuel est son nom. Amen. Dieu est avec nous, Dieu est avec toi. Dieu est avec nous, oui, à chaque jour. Emmanuel est son nom. Jésus-Christ 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 est son nom, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom. Merveilleux Sauveur qui m'a racheté. Jésus-Christ est son nom. Merveilleux Sauveur. Merveilleux Sauveur qui m'a racheté. Jésus-Christ est son nom. Merveilleux Sauveur. Merveilleux Sauveur qui m'a racheté. Jésus-Christ est son nom. Une dernière fois, merveilleux. Merveilleux Sauveur qui m'a racheté. Jésus-Christ est son nom. Alléluia, Seigneur. Seigneur, pour tout ce que tu es, Seigneur. Seigneur, tu es l'Éternel ma paix. Seigneur, tu es l'Éternel qui guérit. Seigneur, tu es l'Éternel qui pourvoit. Seigneur, tu es l'Éternel et mon berger, celui qui prend soin de ma vie, celui qui prend soin de ta vie. Ce matin, il est digne de louange. Qu'ensemble, nous puissions élever notre voix et rappeler à notre cœur tout ce que Dieu est. Il est bien plus que cela. Il est celui qui m'a créé. Il est celui qui t'a créé. Il est celui qui m'a voulu. Il est celui qui t'a voulu sur terre. Tu n'es pas un accident. Amen. Il est celui qui nous a créés et il est notre Père.
Alléluia. Pour tout ce que tu es, Seigneur, reçois notre louange. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre acclamation, nos remerciements, Seigneur. Parce que tu es tout ce que nous avons besoin, Seigneur. Tu es ma justice, Jésus. Seigneur, tu es mon libérateur, Seigneur. Tu es ma sainteté, Seigneur. Pour tout ce que tu es, reçois notre louange. Pour tout ce que tu es, reçois notre adoration ce matin. Alléluia. Tu es Esprit, Seigneur. Alléluia. Reçois notre louange, notre adoration. Un peuple qui t'adore, un peuple qui te loue, Seigneur. Et qui rappelle à son cœur tout ce que tu es, Seigneur. Et bien plus encore, Seigneur. Nos mots ne peuvent te décrire comme tu es, Seigneur. Réellement. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu prends soin de nous à chaque jour. Tu es notre protecteur, Seigneur. Alléluia. Tu es notre Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Seigneur, aussi bien physique, spirituel, Seigneur. Matériel ou psychique. Seigneur, tu es notre Dieu et tu nous connais parfaitement, Seigneur. Tu es bon, digne de louange et d'adoration, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es avec nous à chaque jour par ton esprit, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Pour qui tu es, reçois notre louange, Jésus. Tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tu es le grand je suis, celui qui est mort à la croix pour nous racheter, mort mais ressuscité. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es présent parmi nous par ton esprit. Et tu es agissant parmi nous, Seigneur. Alléluia, tu es bon, Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, c'est toi qui ferais un chemin, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. Ensemble, n'hésitez pas, ensemble, élevez vos voix. On est là pour se faire entendre de notre Dieu. Il connaît nos cœurs, mais il aime que notre bouche proclame ses merveilles. Sois béni, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Sois-toi libre de le louer, de l'adorer, même pendant les chants. Prends ton temps personnel avec ton Dieu ce matin. Et toi à la maison, pareil. Prends ton temps. Merci parce que tu es là, Seigneur, au milieu de nous, mais tu es là aussi chez nous, Seigneur. Tu es là dans nos demeures, Seigneur. Agissant par ton esprit, Seigneur. Ton esprit qui est bon, ton esprit qui est amour, ton esprit qui restaure les cœurs, ton esprit qui guérit nos vies, Seigneur. Tu connais mieux que nous-mêmes chacun de nos besoins, Seigneur. Alléluia. Tu es là, au présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, au présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles.
Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui Tu es là, Seigneur. tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, sans semblant brisé. Je t'adore, je t'adore. Ensemble, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore. Je t'adore, Oui, je t'adore. Tu frayes. Tu frayes un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu frayes un chemin, tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Oui, voilà qui tu es. 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 Et même si je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes même si. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu n'abandonnes jamais. Voilà qui tu es. Oui, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Oui, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Tu n'abandonnes pas. Tu restaures nos vies, tu transformes les cœurs, Seigneur. Voilà qui tu es, tu guéris le malade, Seigneur. Tu délivres, Seigneur, et tu rends libre le captif, Seigneur. Voilà qui tu es, Jésus. Tu es venu, Seigneur, pour donner ta vie, tu l'as donné en abondance, Seigneur. Voilà qui tu es. Voilà le Dieu que nous connaissons. C'est lui qui est venu nous chercher. Nous ne méritons rien, nous ne pourrons pas nous sauver nous-mêmes. Mais tu es venu, Jésus. Tu es venu sur cette terre pour nous sauver et pour nous donner une vie abondante en toi. Seigneur, voilà qui tu es, Jésus. Une dernière fois, voilà qui tu es. Oui, voilà qui tu es. 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 Voilà qui tu es, Jésus.
Notre Dieu qui nous aime, qui nous a délivrés de notre péché. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es, Jésus. Un Dieu qui est riche en bonté, qui est lent à la colère. Un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui ne retient pas sa colère à toujours. Voilà qui tu es, Seigneur. Seigneur, tu nous dis de ne pas, Seigneur, travailler pour ce qui est vain, mais de venir simplement à toi. Si nous avons faim, si nous avons soif, tu es celui qui désaltère notre âme. Voilà qui tu es, Seigneur. Voilà qui tu es. Tu es venu pour briser le joug du péché. Tu es venu pour rendre libre, Seigneur. Voilà la bonne nouvelle, Seigneur. C'est toi qui es venu nous chercher. Voilà qui tu es, Jésus. Et pour tout cela, nous te louons et nous t'adorons ce matin. Pour tout cela, nous t'exaltons. Et nous sommes reconnaissants de t'appartenir. Merci parce que rien ne nous arrachera à ta main. Qui pourrait nous ravir de toi, Seigneur? Voilà qui tu es, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. C'est bon de pouvoir se retrouver dans la présence de Dieu. Merci à Marc et à toute l'équipe de louanges de nous avoir conduits et accompagnés dans ce temps de célébration où nous avons pu nous réjouir d'adorer Dieu, d'élever nos louanges vers lui. Bienvenue à chacun d'entre vous qui êtes venu nous rejoindre en ce lieu, qui assiste à ce culte en présentiel, comme nous disons maintenant. On va aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui assistent aussi à ce culte en distanciel depuis chez eux par le biais de notre chaîne YouTube. Nous ne sommes pas forcément ensemble physiquement, mais nous continuons de former l'Église de Jésus-Christ ensemble, parce que même si nous ne sommes pas forcément tous assis les uns à côté des autres, notre attention et notre louange s'adressent à la même personne, à Jésus-Christ et à Dieu. Et on continue là de communier ensemble dans notre foi et dans notre regard que nous fixons sur Dieu et sur Jésus-Christ. Donc si vous voulez participer à ce culte en présentiel, vous savez qu'il faut passer par la plateforme WizEvent. Vous pouvez directement accéder au lien qui va vous conduire sur la page EMI, sur la plateforme WizEvent, par le biais de la lettre de nouvelles qui est envoyée par mail chaque semaine. Et vous recevez aussi un texto qui vous indique le lien pour pouvoir vous inscrire. Donc merci à tous ceux qui, dimanche après dimanche, permettent à ces cultes en présentiel de pouvoir avoir lieu. Merci aussi à ceux qui assurent la prise de vue. Et notamment à ce sujet, je vous rappelle que pour tous ceux qui ont rejoint ce service qui s'est mis en place récemment, étant donné les circonstances, qu'il va y avoir une formation au montage vidéo le dimanche 6 septembre, après le culte. Donc toutes les personnes là qui ont rejoint ce service sont invitées à venir avec leur repas, avec à boire et à manger, parce que cette formation va prendre suite tout de suite après le culte, et c'est Cyril qui vous accompagnera dans cette formation. Pour toutes les personnes qui veulent devenir membres de cette église, qui veulent un entretien pastoral ou qui demandent aussi le baptême, n'hésitez pas à remplir une des fiches contacts qui se trouve dans le hall d'entrée. Vous trouverez aussi des cartes de visite avec les coordonnées de l'église. Donc les réunions maison de prière, les réunions de prière qui ont lieu chaque mardi soir à 19h30 reprennent en présentiel. Donc à partir du 1er septembre, là jusqu'ici, là, pendant tout le temps de l'été, on avait fait les réunions de prière MDP par le biais de Zoom, mais à partir donc du 1er septembre, ces réunions ont maintenant lieu en présentiel au chalet à 19h30, toujours à la même heure. Je vais aussi pour vous rappeler que pour vos dons et vos offrandes, il y a une urne qui est à votre disposition dans le hall à la sortie. Je vais demander à David si tu veux bien t'approcher, puisque cette année, Mantes est une ville-étape dans le Tour de France. Donc, le Tour de France est lancé avec presque 2 mois de retard, mais il a lieu. Et à ce sujet, David va vous faire une annonce. C'est tout un protocole, hein. Excusez-moi. Ah, super, c'est affiché. Alors oui,
je pense que ça vous a pas échappé. Hier, le Tour de France est parti de Nice. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, mais le Tour, en fait, pour sa dernière étape, il va partir de Mantes-la-Jolie. Alors, ce sera le 19 et le 20 septembre 2020. Alors, on a déjà regardé au niveau de la ville, il y aura plein d'animations qui vont être faites aux quatre coins de la ville. Hein. Et on peut être certain que cet événement va attirer un grand nombre de personnes. Et on pense vraiment que ça va être un moment privilégié pour pouvoir porter le message de l'Évangile au plus grand nombre. Alors, il faut savoir que le Tour de France, quand les gens viennent voir le Tour de France, ils s'attendent à voir une caravane. Ils s'attendent aussi à recevoir des choses. Donc, ils viennent pour recevoir un petit cadeau, participer à un moment festif. Et nous, on pense qu'on a aussi peut-être quelque chose à leur donner, à leur témoigner à ce moment-là. Et ce message de l'Évangile, c'est à nous de le porter. Alors maintenant, le Tour de France, on ne peut pas aller évangéliser comme on le fait d'habitude. On ne peut pas venir avec austérité, tout ça. Comme je vous l'ai dit, c'est un moment festif, il y a des couleurs, vous voyez, il y a une dominante de jaune. C'est quand même une fête. Alors, pour être efficace, on s'est rapproché d'un pasteur évangéliste qui s'appelle Eugène Rare. Et ce pasteur-là, en fait, il suit la caravane depuis maintenant de longues années. Et il a développé, au fur et à mesure des années, tout un attirail d'éléments de communication. Alors, si vous tapez sur Internet, vous allez voir, il y a un site qui s'appelle Semer, en fait. Alors, vous mettez Semer Tour de France et vous allez pouvoir voir des vidéos. Et ce monsieur, en fait, il a des chasubles, il a une casquette, il distribue des flyers avec vraiment adaptés au tour. Il distribue des évangiles, tout ça. Et le thème de son message, en fait, il est assez simple, c'est « Tu peux être un vainqueur ». Et je pense que c'est un message encourageant. C'est quelque chose qui peut aussi aider les personnes à créer une première accroche. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà? Est-ce qu'on peut être vainqueur en Christ? Ah oui, merci, un petit peu de réaction, parce que c'est vrai qu'on est tous vainqueurs en Christ. Parce que, alors je ne vais pas vous prêcher, hein, mais l'apôtre Paul, il dit, quand il y a une course, tous les coureurs y partent. D'accord? Par contre, à la fin, il n'y en a qu'un seul qui est vainqueur. Un seul. Dans le royaume de Dieu, c'est différent. Dans le royaume de Dieu, on part tous. Et on peut tous être vainqueurs. Gloire à Dieu. Alors, nous, forcément, on a passé une commande auprès de ce pasteur évangéliste. Et on a commandé donc, des chasubles, des casquettes, des flyers. On a commandé aussi des petits cadeaux, c'est-à-dire on aura des petits drapeaux à donner aux personnes. Et on pense vraiment que ce ne sera pas nous qui allons devoir aller vers les gens, mais c'est les gens qui vont venir vers nous, en fait, pour réclamer quelque chose. Vous croyez à ça? Alors, maintenant, voilà, super. Maintenant, c'est bien, on a des flyers, on a commandé tout ce qu'il faut, tout ça, mais on a besoin vraiment d'une église qui se lève. On a besoin que vous puissiez, en fait, vraiment vous dire, que vous soyez expérimenté ou pas, oui, moi aussi, je peux être un vainqueur. Moi aussi, je peux aller participer à un événement. Moi aussi, je peux donner des flyers aux gens. Moi aussi, je peux porter quelque chose aux personnes. Et voilà pourquoi j'ai créé une page Facebook, que vous voyez juste en dessous, là. Alors, sur la page Facebook, vous pourrez la retrouver facilement pour ceux qui sont habitués. Il suffit de mettre tdb.mi et vous allez retrouver la page. Alors, TDB, ça veut dire Tour de la Bible. Donc, le Tour de la Bible, hein, c'est aussi le concept qu'a créé ce pasteur évangéliste, Eugène Rare. Et si vous n'êtes pas habitué à Facebook, si vous êtes complètement antipathique avec tous ces réseaux sociaux, vous pouvez tout de même me contacter au numéro qui est affiché ici. Et je me ferai un plaisir de vous rappeler, parce qu'il va falloir maintenant organiser tout ça. Et ce que je vous dis, c'est que ça va être le samedi et le dimanche. Si vous pouvez venir 1 heure, si vous pouvez venir 2 heures, si vous pouvez venir plus, c'est encore mieux. Mais vous pouvez donner selon aussi le temps que vous avez. Donc venez participer à cet événement. Et puis on va voir la gloire de Dieu. Hein. Amen. Soyez bénis.
Merci David pour ton intervention. Donc voilà, rendez-vous est pris pour le 19, le 20 septembre à cette occasion. On va laisser maintenant la place au pasteur Laurent qui va nous apporter la parole. Et je vous demande de l'accueillir maintenant et de l'encourager pour ce partage. Merci. Bonjour à chacun. Heureux de vous retrouver en aussi grand nombre pour ce moment, cette réunion de célébration. Ça vous fait plaisir d'être là aussi ce matin ? Ah, super. Donc, merci à tous ceux et celles qui contribuent, participent à cette réunion d'une manière ou d'une autre. C'est important pour nous de pouvoir nous retrouver le dimanche, certes dans un contexte particulier, mais où on continue de vivre l'Église ensemble, et en présentiel, et à distance également. Donc aujourd'hui, on offre plus qu'avant, et c'est aussi votre participation qui fait bien sûr la qualité de cette réunion, de ces moments que nous voulons passer le dimanche, la semaine, retrouver une vie d'Église. Je ne sais pas si on peut dire normale, mais en tout cas, retrouver une vie d'église où la vie se manifeste tout au long de la semaine. Je ne sais pas comment vous avez passé vos vacances cet été. Pour ma part, ça a été 3 semaines de vacances de qualité. Bon, il y en a un qui se réjouit avec moi. C'est compréhensible, vous n'avez pas passé mes vacances. Et c'était nécessaire, c'était vraiment utile qu'on passe de bons moments en vacances, en famille, à différents endroits. Et il y a quelque chose que j'apprécie moi particulièrement, c'est le sport et c'est la marche. Donc on a eu l'occasion cet été d'avoir, puisqu'on était dans le Gap-Pensée pour la première semaine à la montagne, et donc de faire des randonnées et bien sûr de faire des sommets. C'est pas de marcher juste pour marcher, mais c'est marcher avec un objectif qui est de se dire, tiens, on va aller sur les hauteurs, parce que des hauteurs, vous voyez des paysages fantastiques, merveilleux, des vues imprenables. Et là, il y a beaucoup moins de monde. Et là, on n'avait même pas besoin de mettre le masque. C'était top, on pouvait respirer le bon air, avoir une belle vue. Et aussi, j'aimerais vous dire que lorsque nous marchons, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec des amis, des proches, de la famille, eh bien, on partage des moments de qualité. On discute, on dialogue. Alors, quand ça commence à monter, c'est sûr là, on pense plutôt à respirer et on parle un peu moins. Là, on sent d'ailleurs que les écarts se creusent et puis on se sent un peu seul. Mais ça fait partie aussi un peu de la marche, les moments de silence et où on se retrouve seul. Mais on a aussi des moments de qualité et on commence à parler de choses et d'autres de notre vie. Je me suis surpris avec les enfants à un moment, avec mes enfants, de leur parler de colos que j'avais faites, d'enfants que j'avais aussi encadrés, entourés, d'expériences qu'on avait vécues justement dans des marches, avec des bons moments, mais aussi parfois avec des moments de galère que j'ai pu avoir avec des enfants parce qu'on s'était embarqué d'une manière un peu trop aventureuse. Et ça a été des moments de camaraderie, ça a été des moments de complicité qu'on a retrouvés dans la marche avec les enfants. Et puis la 3e semaine, je me suis retrouvé qu'avec mon épouse en vacances. Et là, tous les jours, nous avons fait de la marche. Et tous les jours, on a fait à peu près 10 km. Et là, tout le monde dit « Waouh !» Même ma femme en était surprise. Et donc, le premier jour où on a fait de la marche, et il faisait beau, évidemment, Laurent, lui, il avait son chrono. Et là, ma femme me dit « Mais toi, il faut que tu partes avec ton chrono. Hein. » Je dis « Ouais, c'est pour mesurer la distance. » Mais j'avais aussi la vitesse. Donc, je mesurais, mais ce n'était pas pour faire une course, une compétition, c'était juste pour mesurer avec elle le temps qu'on mettait ensemble à faire tel parcours. Et on a pu développer aussi des moments de dialogue et de complicité qu'on a retrouvés avec mon épouse, avec Damaris, dans ces moments de marche. Et chaque jour, on a retrouvé un plaisir à marcher ensemble. Ça a été parfois sur le bitume, à d'autres moments ça a été bien sûr sur le sable, ça a été sur les bords de mer, donc dans des endroits forestiers. Et il y a même un moment, alors je vous le dis vraiment en secret,
Damaris a retrouvé le plaisir de faire du vélo parce qu'elle avait un objectif, c'était d'aller au marché. Et vous savez, une femme, l'été, aller au marché, c'est important. Alors, on est allé faire du vélo, on a fait 7 km cette fois-là pour aller au marché de la ville qui était juste derrière. Et ça a été un plaisir. Eh bien, j'aimerais vous dire, avec ce message final de la série Connexion, je veux vous partager une énième pépite, une énième vérité de la parole de Dieu qui, je crois, a le potentiel, tout à nouveau ce matin, qu'on soit ici présent ou à distance, eh bien, un potentiel surnaturel de nous ouvrir de nouvelles dimensions d'intimité avec Jésus. Et j'aimerais vous parler du secret de marcher avec Dieu. Le secret de marcher avec Dieu. Parce que Dieu recherche non seulement une épouse, c'est-à-dire l'Église, qui s'attache à lui, mais aussi un partenaire de marche. Dieu a créé l'homme et la femme pour le plaisir d'une relation dans laquelle il peut marcher avec eux. Et ça, dès le commencement, dans la relation avec Adam et Ève, nous le voyons. Et jusqu'à nous aujourd'hui, Dieu aspire à marcher avec toi, avec moi. Ce qui implique en fait le développement d'une relation de dialogue, d'intimité, de complicité, de prise de décision également en commun, de joie mutuelle. Lorsque tu te retrouves, comme je voulais partager avec les enfants et avec ton épouse, eh bien, pour marcher un moment, c'est la même chose avec Dieu. Dieu prend un plaisir à marcher avec toi. Le lieu secret, voyez-vous, dont on parle dans cette série Connexion, le lieu secret n'est pas une destination. Le lieu secret, c'est seulement un catalyseur, c'est-à-dire un élément qui va provoquer, favoriser une réaction. Parce que Dieu a prévu que ce lieu secret, eh bien, nous établisse dans une amitié intime avec lui. C'est pour ça qu'il souhaite, que Dieu désire que nous ayons notre lieu secret. Parce qu'il sait que c'est l'endroit, c'est le moment, ça va être l'occasion de provoquer une réaction dans nos cœurs pour développer une amitié intime avec lui et ainsi de nous accompagner tous les jours de notre vie. Le but que nous poursuivons ici-bas, c'est une marche quotidienne dans une communion ininterrompue avec notre Seigneur et notre ami. Voyez-vous, Enoch a été le premier homme de la Bible à marcher avec Dieu. Et nous lisons cela dans Genèse, le livre des commencements, au chapitre 5, au verset 22 à 24, nous pouvons lire ensemble « Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Méthusélah ou Mathusalem et eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. » Avant la venue d'Enoch, nous lisons dans le chapitre précédent, Genèse 4, 26, que les hommes avaient commencé déjà une relation et à invoquer le nom de Dieu dans leur relation personnelle et nous croyons même aussi dans leur relation communautaire. Mais Enoch a été le premier homme à découvrir la vraie joie de marcher avec Dieu. Il a découvert une chose que même Adam n'avait pas expérimentée après la chute. Parce que Enoch a recherché Dieu jusqu'à apprendre comment être en communion avec Dieu, au travers de chaque facette de sa vie. Je pense que la vie d'Enoch n'a pas été remplie que de facilité, que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Lui aussi a connu des hauts et des bas et des difficultés dans sa vie, mais au travers de chaque étape, de chaque circonstance qu'il a pu rencontrer dans sa vie, il a appris comment être en communion avec Dieu, comment marcher avec Dieu. Et voyez-vous, trouver cette dimension de relation lui a certainement demandé une recherche spirituelle intense. Et puis quand il l'a trouvée, eh bien, le Seigneur a fait une déclaration spectaculaire en l'enlevant jusqu'aux cieux. Maintenant, qu'on se comprenne bien ou qu'on essaye de bien comprendre la Bible, en enlevant Enoch de son vivant, je ne pense pas que Dieu essayait de nous impressionner
par l'attachement fervent d'Hénoch. Il n'était pas non plus en train de nous dire, si vous devenez spirituel comme Hénoch, eh bien vous serez également enlevé au ciel. Non, je pense que c'est une expérience unique que Dieu a utilisée pour insister sur un aspect spécifique. Ce que Dieu veut encore nous montrer ce matin, c'est la chose suivante. J'aime marcher avec l'être humain, avec l'homme, la femme. Et Hénoch a été le premier homme à vraiment marcher avec moi. Alors Dieu dit, j'ai décidé de mettre son exemple en évidence en faisant quelque chose d'extraordinaire avec lui. Je l'ai pris de son vivant dans ma présence éternelle pour souligner combien j'apprécie, combien je désire une relation dans une marche quotidienne avec ceux et celles que j'ai choisis. Dieu a enlevé Hénoch pour nous laisser un exemple marquant de ce qu'il désire vivre avec toi, avec moi, avec chacun d'entre nous, une marche quotidienne. Et l'exemple d'Hénoch continue pour toutes les générations jusqu'à nous en 2020 à être un témoignage du grand désir que Dieu a de marcher avec l'homme. Alléluia! Dieu, mon ami, veut marcher avec toi. Est-ce que toi, tu veux marcher avec lui? C'est ça la question. Dieu veut marcher avec nous, comme il l'a fait avec nos prédécesseurs. Quand Dieu nous saisit par son amour, son zèle, son enthousiasme, alors il nous anime d'une grande passion pour marcher avec lui et être son ami. Imaginez un instant avec moi être Hénoch. Mettez-vous à la place d'Hénoch un instant et vivre 365 ans. C'est bon, vous arrivez à vous projeter un peu ? Et avoir surtout cette relation croissante, cette relation grandissante avec Dieu. Ça ne veut pas forcément dire linéaire ou exponentiel. Ça veut dire qu'il a eu des hauts et des bas, Hénoch, dans sa vie. Comme vous, comme moi. Mais sa relation avec Dieu, elle a grandi, elle a progressé chaque jour, chaque année. Et on peut se demander, bien sûr, quelle merveilleuse profondeur d'intimité Hénoch a découverte. Peut-être que le cœur d'Hénoch soupirait si profondément à avoir plus de Dieu chaque jour. Et bien que le cœur de Dieu a dit à un moment, Hénoch, tu m'aimes avec une telle passion que je vais répondre à ta prière et je vais te montrer mon visage. Monte ici avec moi, Hénoch. Voyez-vous, alors que nous nous rapprochons de Dieu, il est peu probable qu'il nous fasse monter au ciel comme Hénoch. Mais alors que nous marchons avec lui, il nous ouvrira les Écritures. Il nous ouvrira la parole de Dieu au travers de l'esprit de sagesse et de révélation. Et il nous révélera, je le crois, la lumière de sa gloire, de sa présence. Il nous révélera la beauté de sa majesté qui se trouve en lui, qui se trouve en Dieu. Alléluia! Dieu, nous l'avons chanté, est bon. Dieu est beau. Dieu a une nature profondément aimante et bienveillante. Et il veut la révéler à chacun de ses enfants au travers de ce que nous vivons et de ce que nous traversons. Un autre aspect intéressant de l'ascension d'Hénoch qui est significatif, c'est que Dieu a attendu jusqu'à ce que Hénoch soit âgé de 365 ans pour l'enlever. Comme une année calendaire a un cycle de 365 jours. Le cycle de la vie d'Hénoch de 365 ans était un message de Dieu. Je le crois personnellement. Au fond, Dieu était en train de nous dire, je veux marcher avec l'être humain 365 jours par an. Pas 364, 365 jours par an. Je veux marcher avec toi aujourd'hui, toute la journée, chaque jour de l'année. Et pour le reste de ta vie terrestre. C'est merveilleux de considérer que le grand Dieu unique qui a créé l'univers s'intéresse à nous si personnellement et si intensément. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle pour nous? Quand nous marchons avec Dieu, nous entrons dans une dimension où Dieu nous dévoile les secrets de son royaume.
quand tu marches avec Dieu, mon ami, quel que soit ton âge, quand tu marches avec Dieu chaque jour, tu entres dans une dimension où Dieu veut te dévoiler, veut te révéler les secrets de son royaume. Et ce sont des sentiers, voyez-vous, que d'autres avant nous ont empruntés. Noé, par exemple, connaissait le secret de marcher avec Dieu. Vous pouvez le lire dans le livre de la Genèse également. Abraham aussi connaissait ce secret de marcher avec Dieu. En tout cas, ils ont appris à le découvrir. Et aujourd'hui, en 2020, par la foi que nous plaçons en Jésus-Christ, nous pouvons nous aussi explorer les précieuses richesses de connaître Dieu comme eux. Et même, je dirais, à un niveau, à un plus haut niveau. En raison du fait que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui nous a été donnée, vit en nous aujourd'hui. Dieu veut marcher avec nous. Et il veut même marcher avec nous avant de travailler au travers de nous. Avant d'agir, Dieu attendra de trouver la bonne personne. Un homme, une femme, un jeune ou une personne âgée. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas une question d'âge, ni de couleur de peau. Dieu veut trouver une bonne personne au travers de laquelle il peut travailler. Pour parler franchement, Dieu travaille avec ses amis. Dieu travaille avec ses amis. Et il ne décide pas ce qu'il veut faire et ensuite commence à rechercher une personne à utiliser. Non, il recherche une personne et une fois qu'il l'a trouvée, il décide ce qu'il veut faire avec. Par exemple, Dieu n'a pas choisi Noé parce qu'il voulait envoyer un déluge. Dieu a eu la liberté d'envoyer un déluge parce qu'il avait trouvé un ami avec qui marcher. Et Dieu commence toujours, premièrement, par trouver un ami. Retenez ça, mes amis, mes frères et sœurs, ceux et celles qui êtes attentifs au message ce matin. Dieu commence toujours par trouver, premièrement, un ami, avec qui ensuite il va travailler. Quand Dieu a un Noé, il peut envoyer un déluge. Quand Dieu a un Joseph, il peut donner des songes à Pharaon. Quand Dieu a un Moïse, il peut prévoir une délivrance puissante pour son peuple. Quand Dieu a un Élie, il peut envoyer du feu du ciel. Remarquez qu'il ne l'a pas fait avec 36 personnes, ça. Quand Dieu a un Samuel, alors il peut tester le cœur de Saül. Quand Dieu a un Jésus, il peut sauver le monde. Il n'y a pas 36 Jésus. Il y a un seul Jésus-Christ par lequel nous puissions être sauvés. Et quand Dieu a un Jésus, il peut sauver le monde. Mes chers amis, quel secret puissant et merveilleux que d'apprendre à marcher avec Dieu. Et voyez-vous, ça va même plus loin. Quand Dieu a un ami, c'est-à-dire toi, moi, les actions divines sont accélérées. Par exemple, les choses se déroulaient plutôt tranquillement autour de Babylone, environ 600 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à ce que le prophète Daniel se présente. Et maintenant qu'il y avait un homme qui marchait avec Dieu à Babylone, Daniel, Dieu pouvait accélérer ses projets. Et toutes sortes de choses ont commencé à se produire. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor, a commencé lui à avoir des songes, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du livre de Daniel. Et ces songes vont être interprétés par Daniel. Puis, nous voyons que ces trois amis de Daniel vont être préservés au milieu à un moment de la fournaise ardente. Et Nebuchadnezzar, il nous est dit, va perdre la raison pendant 7 années. Mais aussi, il va être restauré dans ses facultés, dans ses capacités. Une main, à un moment, va apparaître et écrire sur un mur. Daniel va être délivré de la gueule des lions. Et certaines des révélations les plus détaillées d'événements futurs
qui sont arrivées, d'autres qui ne sont pas encore arrivées, eh bien, vont être proclamées et écrites dans ce livre. Toutes ces choses ont pu prendre place parce que Dieu avait trouvé un Daniel qui marchait avec lui. Quand Dieu trouve un ami, les actions divines peuvent être accélérées. Dieu veut utiliser ceux et celles qui marchent avec lui. Mais il recherche, c'est vrai, spécialement 3 qualités cruciales, importantes pour ceux et celles qui veulent devenir un ami. Il recherche l'humilité, de dire à un moment, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Je suis un pécheur. Je suis quelqu'un qui vit sa vie sans Dieu. Je suis un orgueilleux. J'ai vécu jusqu'à maintenant indépendamment de Dieu. Mais maintenant, je veux m'intéresser à Dieu. Je veux apprendre de Dieu. Je veux le connaître. Je veux à un moment lui abandonner ma vie. C'est ça l'humilité. Mais il recherche aussi la fidélité et la loyauté. 3 qualités cruciales que Dieu recherche chez ses amis. Il veut travailler avec des amis qui lui sont loyaux, quoi qu'il arrive. Même si les circonstances parfois suggèrent que Dieu est injuste. Peut-être l'avez-vous pensé, peut-être l'avez-vous même peut-être dit. Dieu me semble injuste quand je regarde les circonstances. Mais les vrais amis continueront de marcher avec lui. Le Seigneur va donc tester ensuite notre fidélité. Quand nous prouvons être ses amis, au travers des épreuves de la vie, nous nous qualifions en tant que vases utiles, nous dit la parole de Dieu. Nous devenons des vases utiles entre les mains du divin potier. Voyez-vous, la lettre aux Hébreux nous dit au chapitre 11, versets 5 et 6, que ce qui a plu à Dieu dans la vie d'Hénoch, eh bien, c'était justement cette humilité, cette fidélité ou la foi et cette loyauté que Hénoch a manifestée envers son Dieu. Pour la fin de ce message, laissez-moi vous présenter 10 bénéfices du secret de marcher avec Dieu par la foi en Jésus-Christ en 2020. Alléluia! Vous êtes prêts à les entendre, à les recevoir, à les noter peut-être? 10 bénéfices. Tu as 10 bonnes raisons dans ta vie en 2020 pour marcher avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Premièrement, premier bénéfice que je vois, que la parole de Dieu nous dit, parce que je vous ai mis aussi les références, c'est que je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. Alléluia! De marcher avec Dieu par Jésus-Christ, par la foi que j'ai placée en son Fils Jésus, eh bien, me permet de me dire eh bien, que je peux accomplir avec Christ de grandes choses, ou même parfois de petites choses, dans le secret. Chaque jour, son esprit est là pour me fortifier. Deuxièmement, deuxième bénéfice que je veux vous partager, c'est que je n'ai plus à me sentir condamné quand je suis uni à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, mon ami, il peut arriver, il nous arrive parfois d'avoir des pensées de condamnation. De croire que tu n'y arriveras pas, que cette marche est trop difficile pour toi, que tu n'es pas meilleur qu'avant. Chasse ces pensées au nom de Jésus et rappelle à ton âme, rappelle-toi que tu es uni à Christ et que ceux et celles qui sont unis à Christ n'ont plus à avoir des pensées, à se sentir condamnés. Alléluia! Troisième bénéfice, justement, qui en découle aussi, c'est je peux croire que j'ai de la valeur, car Christ est devenu péché à ma place pour que je puisse devenir juste aux yeux de Dieu. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu parce qu'il me voit au travers de Jésus-Christ, qui a pris mon péché à ma place. Quatrième bénéfice que j'aimerais vous partager de ce secret de marcher avec Dieu, c'est pourquoi ne voir que mes échecs quand je suis, on l'a entendu tout à l'heure, plus que vainqueur en toutes choses par Christ. Amen. Je suis
plus que vainqueurs en toutes choses par Christ. Alors, oui, nous avons vécu et nous en aurons peut-être encore des défaites, des échecs, des moments plus délicats de la vie. Ça fait partie de la vie, de la marche aussi humaine avec Dieu ici-bas. Mais il y a un moment, il faut avoir le regard juste sur ce que l'on vit, sur ce que l'on est et sur les promesses et la réalité de Christ qui vit en moi. Et il te dit, Laurent, tu peux mettre ton prénom, tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ. Alors ne regarde pas tes échecs comme la fin du monde, comme le trou dans lequel tu t'enterres, où c'est terminé pour toi. Non. Au travers de cette situation, de cette épreuve que tu peux traverser, tu es plus que vainqueur. Pourquoi m'inquiéter quand je peux me décharger de toute mon anxiété sur Christ? La Bible nous dit qu'il prend soin de moi. Il n'y a pas meilleure personne pour prendre soin de toi au quotidien. Jésus est là. On l'a chanté tout à l'heure. Tu es là. Tu es présent. Tu vis en moi. Tu prends soin de moi. Alors, pourquoi m'inquiéter? C'est naturel, vous allez me dire. C'est humain, c'est vrai. Mais justement, la marche avec Dieu, c'est aussi quelque chose de surnaturel. Ce sont des expériences que nous vivons surnaturellement par la foi en nous approchant de Christ. 7e bénéfice que j'aimerais vous partager, c'est pourquoi être dans la confusion quand Dieu est l'auteur de la paix et qu'il me donne la connaissance par son esprit qui habite en moi. Pourquoi être dans la confusion quand Dieu est l'auteur de la paix, de ma paix, de la paix qui vit en moi? Nous vivons dans un monde de confusion. Nous vivons dans une société, dans une ère de confusion. Vous l'aviez remarqué? Et ce que l'adversaire essaye de voler à tout homme, toute femme, même il le tente envers les chrétiens, c'est de voler notre paix. Parce que notre paix est une force extraordinaire pour continuer à avancer ici-bas dans la vie et de communiquer justement cette paix, de la transmettre à nos contemporains. Alors, un des secrets de la marche avec Dieu, alors que nous allons apprendre encore en 2020 à marcher avec Dieu, eh bien, cette paix va grandir, elle est appelée même à régner dans notre cœur et dans notre esprit. Pourquoi me sentir seul? 8e bénéfice, quand Jésus dit qu'il est toujours avec moi. Et comme nous l'avons chanté, qu'il ne m'abandonnera jamais. Alors pourquoi te sentir seul? Jésus t'a promis qu'il était avec toi. Tu peux avoir un moment ce sentiment de solitude. On l'a tous expérimenté. Mais c'est là où il faut te rappeler des promesses de Dieu et te dire, ah c'est vrai, je suis un marcheur avec Dieu. Et il y a des bénéfices et des promesses que Dieu me rappelle dans sa parole et qu'il veut me rappeler encore aujourd'hui. Tu n'as pas à te sentir seul, Laurent, parce que Jésus t'a promis d'être avec toi tous les jours, quelles que soient les circonstances de ta vie. Alors, combien il est bon de nous rappeler eh bien, ces bénéfices, ces promesses de la parole de Dieu. 9e bénéfice que je veux vous partager, pourquoi permettre à Satan, l'ennemi de notre âme, de dominer ma vie alors que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde? Le Saint-Esprit qui vit en toi est plus grand que l'ennemi de notre âme. Jésus l'a vaincu à la croix. Alors tu peux avancer, marcher avec cette présence et de dire, c'est Jésus qui règne en moi. C'est Jésus qui vit en moi par son esprit. Et l'ennemi de mon âme ne peut pas dominer ma vie, mes pensées, m'accabler et essayer de m'écraser au quotidien. Non. C'est pourquoi j'ai mis en 10e bénéfice, pourquoi ne pas croire que je peux marcher avec Dieu par la foi? Quand Jésus, écoute bien, quand Jésus intercède pour toi, il intercède pour chacun de ses enfants, pour chacun de ses amis. Souvent, nous avons cette bonne habitude de dire, lorsque quelqu'un, un frère, une sœur, eh bien, traverse un moment difficile, ou même quelqu'un qui ne connaît pas, ou qui est en cheminement de foi avec Dieu, je vais prier pour toi, n'est-ce pas? Souvent, quelque chose que
que nous disons. J'espère que vous le faites après, quand vous le dites. Eh bien, Jésus, lui, qui est fidèle à ses promesses, non seulement il nous le dit, il nous le rappelle ce matin, mais il prie pour nous. C'est son service maintenant, c'est son ministère, c'est son rôle. Il prie, il intercède pour son peuple, pour chacun de ses enfants et chacun de ses amis. Quelle assurance de savoir chaque jour quand je me lève, Jésus prie pour moi. Alléluia. C'est encore mieux que le pasteur. Quand Jésus prie pour moi. Ouais, quelqu'un qui est d'accord? Et il prie pourquoi? Pour que ta foi ne défaille pas. Pour que ta marche puisse continuer. Ici-bas, chaque jour, quel que soit ce que tu vis. Alors, c'est tellement bon de se rappeler qu'il y a vraiment de nombreux bénéfices. Il y en a d'autres, je vous en ai cité que 10, mais de marcher avec Dieu par la foi en Jésus-Christ en 2020. De la même façon que Enoch l'a vécu il y a des milliers d'années. Et je termine en vous disant, puisque c'est le dernier message dans cette série Connexion, que ce que nous avons découvert ensemble tout au long de ces messages, c'est que le grand secret que nous avons découvert, c'est que le lieu secret est l'endroit où nous développons une relation dans la marche avec Dieu. Le lieu secret ne peut pas être une option dans notre vie. C'est véritablement une invitation, un encouragement à développer cette relation, cette histoire secrète, je puis dire, avec Dieu, où il y a des choses, tu vas les vivre, et il n'y a qu'entre toi et Dieu que ça va se passer. Ça ne sera pas entre toi et quelqu'un d'autre, ça sera vraiment entre toi et Dieu. Et si tu veux une histoire publique devant les gens, il te faut avoir une histoire secrète avec Dieu. C'est comme ça que Jésus nous a montré l'exemple. Caché dans le lieu secret, nous découvrons ce que Dieu recherche en ses amis, en vous, en moi, et nous apprenons ainsi ce qui lui fait plaisir. Notre chambre intérieure, vous vous souvenez de ce premier message, Matthieu 6,6, où on a parlé « entre dans ta chambre », mais la chambre, c'est essentiellement aussi cette chambre intérieure. Notre chambre intérieure avec lui devient notre terrain d'entraînement pour une vie qui va être enracinée et fondée dans l'amour et dans la foi. Et Jésus lui-même nous a dit qu'il fait connaître les buts. Il nous révèle les secrets de son royaume à ses amis. Jean 15, 15, il nous dit « Je vous appelle mes amis ». Jésus qui nous dit ça. « Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus va encore te révéler des secrets de son royaume pour ta vie, pour ta marche, parce que, eh bien, il t'appelle son ami et parce que tu vas chercher à développer cette marche dans le lieu secret. J'aimerais vous proposer, pour terminer, une prière avant que Marc et son équipe eh bien, nous rejoignent et chantent, interprètent un dernier chant pour cette réunion de célébration de ce dimanche 30 août. J'aimerais vous proposer une prière que j'ai même écrite parce que vous pouvez peut-être vous l'approprier. Vous pouvez peut-être l'écrire, la noter, l'enregistrer comme vous voulez. Mais en tout cas, vous pouvez l'exprimer aujourd'hui, mais peut-être demain, après-demain, dans vos moments de prière intime. Et vous savez, la qualité d'une prière n'est pas sa longueur, n'est pas la répétition de mots, mais c'est le désir de ton cœur, c'est la motivation, c'est l'intensité de ton cœur qui va faire que cette prière va être entendue, reçue de la part de Dieu et va déclencher une réaction. Et voici la prière que je vous propose eh bien, et que je vous partage ce matin. Seigneur, je veux être ton ami, ton confident, loyal jusqu'à la mort. Je veux marcher avec toi, parler avec toi, t'écouter, entendre ton cœur et participer à tes activités chaque jour. Enseigne-moi, Seigneur, à marcher avec toi en cette rentrée 2020. Amen. En cette rentrée 2020, dans un contexte si particulier. Vous êtes d'accord avec moi? Le contexte est particulier, mais est-ce que ça va empêcher mon désir de marcher avec Dieu, de continuer avec Dieu, de progresser avec Dieu? Non,
Ce contexte, au contraire, doit être l'occasion de faire la différence, de montrer que nous continuons à aimer Dieu, que Dieu continue d'agir en nous. Alors, trouve en moi, Seigneur, un ami qui marche avec toi. Alléluia. Ça, vous pouvez le dire chaque matin. Et je pense que c'était ce que Enoch devait exprimer. Trouve en moi, Seigneur, un ami qui marche avec toi. En 2020, tout au long de cette rentrée et dans les semaines, les mois et les années qui suivront, trouve en moi un ou une amie qui marche avec toi. Amen. Amen. Père, nous te remercions pour ce désir que tu as de nous rencontrer. Merci pour ces révélations que tu nous as accordées au travers de toute cette série de messages Connexion. Nous avons pu apprendre, comprendre, expérimenter, redécouvrir peut-être ce qu'était le lieu secret. Quel était le désir profond de ton cœur que tu as révélé aux premiers hommes de la terre, mais que tu veux encore, Seigneur, révéler en 2020 à notre génération. Seigneur, merci de nous montrer encore, de nous rappeler ce matin, eh bien, quelles sont les caractéristiques que tu veux trouver dans ce partenaire de marche. Merci de nous encourager avec les bénéfices de marcher avec toi. Et nous voulons te dire ensemble, chacun pour notre part, aujourd'hui, mais sans doute demain, après-demain, trouve en moi, Seigneur, un ami qui marche avec toi. En cette rentrée 2020, si particulière, mais nous voulons justement marquer la différence. Nous voulons que les membres de notre famille, nos collègues de travail, notre voisinage, nos amis d'école, eh bien, puissent voir en nous, en chacun de nous, un homme, une femme qui continue à prendre plaisir, à se réjouir, à avancer, quelles que soient les circonstances ou les épreuves de la vie, en se confiant en celui qui est notre paix, en celui qui est notre joie, en celui qui est notre force, en celui qui est le meilleur des amis, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, et qu'ensemble nous puissions te chanter ce dernier chant de tout notre cœur. Amen. Amen. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, Seigneur, tu m'entends, tu n'es pas sourd à mes cris. Amen. Pour finir ce temps de culte, je vous inviterai à vous lever si vous le voulez, une dernière fois. Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses? Est-il vrai que tu penses tellement à moi que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Tu es ami. Tu es ami de Dieu. Tu es ami de Dieu. Tu es ami de Dieu. Il t'a choisi. Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, oui, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami
de Dieu. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Nous sommes amis. Nous sommes amis de Dieu. Nous sommes amis de Dieu. Nous sommes amis de Dieu. Il nous a choisis. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Une dernière fois, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Je suis ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Oh, oh. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Tu es ami. Tu es ami de Dieu. Tu es ami de Dieu. Oh, oh. Tu es ami de Dieu. Il t'a choisi. Nous sommes amis. Dernière fois. Nous sommes amis de Dieu. Nous sommes amis